il s'agit de déterminer en Suisse qui a le dernier mot. Il ne s'agit pas ici d'opposer le droit international au droit suisse en disant qu'il y a un bon droit et un mauvais droit. Et si la population, effectivement, elle arrive à la conclusion qu'il y a des normes ou des traités internationaux que la Suisse a signés qui ne sont pas en adéquation avec sa volonté, eh bien, ça doit primer son droit international, c'est clair. Comment est-ce que vous faites pour résoudre cette contradiction où deux décisions populaires, une décision qui concerne un article de la Constitution sur la proportionnalité et puis votre initiative sur le renvoi qui effectivement pose des problèmes de compatibilité avec ce principe. Ça n'a rien à voir avec le droit international. Il y a une discrépance entre une évolution des élites éclairées et ce peuple aveugle qui ne veut pas suivre. Ça, c'est le phénomène de base. Il n'y a pas de clivage. Et vous savez pourquoi, M. Nideguer? Vous allez me le dire. Oui, je vais vous le dire. Allez-y, dites-le-moi. C'est parce que 95% des lois qui sont votées par le Parlement ne font pas l'objet de référendum. Mais ça, c'est la platitude de l'histoire. La population croit plus le message des initiants qui veulent changer quelque chose que le message de la classe politique toute unie qui dit que tout va bien. Il y a une vraie cassure. Ces chiffres le démontrent. On est dans un mouvement aujourd'hui en Suisse où il y a une défiance qui s'affirme sur différents thèmes, pas seulement sur ces thèmes de politique étrangère. Monsieur Weber, Monsieur Minder, ces questions que les pédophiles, ce n'est pas la politique étrangère. 2014, c'est le 40e anniversaire de la ratification par la Suisse de cette fameuse Convention européenne des droits de l'homme. Je dis, en fait, cette initiative vise cette convention, mais elle ne le dit pas. Et en fait, elle dit, oui, les juges étrangers, le droit international. Mais en fait, vous n'allez pas me dire que, par exemple, vous êtes contre des accords qui seraient signés avec l'Organisation mondiale du commerce. Je suis assez heureux que l'UDC accroche ce grelot. Ça sera probablement l'occasion pour régler en Suisse une question théorique qui est mal réglé dans le droit positif actuel. On n'a pas le droit national contre le droit international, on a deux volontés, deux expressions du peuple suisse, de manière directe ou indirecte, qui rentrent en conflit. Et la question, c'est donc de savoir comment le peuple suisse peut avoir le beurre et l'argent du beurre, et qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il est plutôt beurre ou plutôt argent? Et il va falloir choisir entre ces deux choses. Le texte ne dit absolument pas qu'il faut dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme. Tout le contenu de la Convention, de la Charte de sauvegarde des droits de l'homme, est dans la Constitution suisse de 1999. Donc vous pourriez la résilier au pire. On aurait dans le droit constitutionnel, et l'UDC ne demande rien d'autre que la Constitution comme valeur suprême, eh ben, elle contient tout le catalogue. Des citoyens suisses, s'ils estiment avoir été victimes d'une violation de leurs droits, peuvent faire un recours, une fois qu'ils ont épuisé évidemment toutes les voies en Suisse, peuvent aller faire un recours à Strasbourg. C'est donc une protection. Et puis, vous l'avez dit, en fait, la Suisse est extrêmement peu condamnée. La Suisse n'a pas attendu la CEDH pour faire ça. Et si un jour elle doit résilier la Convention des droits de l'homme, mais ce ne sera pas le Moyen-Âge en Suisse. Un étranger criminel qui est en Suisse et qui peut justifier la présence d'un membre de sa famille en Suisse pourrait, au titre de la CEDH, rester en Suisse. Sur le regroupement familial des personnes étrangères, on va dire il y a au maximum, je vous assure, je ne suis pas dans le fantasme, il y en a 5. Pas tous me plaisent. Donc mais ça ne veut pas dire... On peut être critique, mais ça attendez, veut non pas seulement dire, vous avez le droit d'être parce qu'on est critique. critique, mais ça ne veut pas dire Mesdames qu'on et demande l'abolition de la messieurs, Cour. non. Il y a un certain nombre d'arrêts, d'ailleurs, que moi aussi je trouve complètement à côté de la plaque. Il y a un certain nombre d'arrêts du tribunal fédéral que je trouve à côté de la plaque. Je ne propose pas pour autant que la Suisse abolisse le tribunal fédéral. Enfin, est-ce que la Suisse a besoin, au-delà du tribunal fédéral, absolument, d'avoir quelqu'un qui vienne dire aux Suisses comment ils appliquent leur propre constitution, puisque la charte est dans notre constitution? On rejoindrait la Biélorussie au rang des deux seuls pays qui ne sont pas partis à cette Convention européenne des droits de l'homme. Et ça, c'est un peu la question. Qu'est-ce qu'on veut comme amis internationaux? Une pseudo-dictature en Europe, Biélorussie, ou est-ce qu'on veut rester dans le clan des nations civilisées? Je crois que la Suisse elle est précisément l'exemple mondial, la preuve que oui, on peut demander son avis au peuple très régulièrement et avoir un succès et une qualité de vie comme nulle part ailleurs. J'entends que les professeurs ne font pas partie du peuple, les experts ne font pas partie du peuple, donc on peut déjà éliminer quelques personnes. Les élus à Berne, M. Nideguer, désolé, ne font pas partie du peuple, malheureusement, vous êtes ceux de Berne. Je crois qu'il faut vraiment refuser en bloc ce discours de l'élite contre le peuple. Tout le monde fait partie du peuple. Quand on vote, nous sommes tous des citoyens, nous avons le droit de vote et c'est ça qui est essentiel. Quand on est citoyen, on a le droit de dire que le peuple se trompe. Par contre, quand on est juge, je trouve qu'on ne peut pas dire une chose pareille. Si demain, les Suisses disent « nous acceptons ce texte » et comme conséquence du texte, les juges de Strasbourg sont un petit peu secoués,
il y aura des échos ailleurs en Europe et on fera comme d'habitude, après avoir dit que les Suisses allaient se faire très mal voir, on va se faire encore peut-être féliciter.